nous voilà ce soir pour une nouvelle page de l'histoire du foot ivoirien. On a fermé en novembre dernier la page qualification CAN et on ira dignement remettre notre titre en jeu au Maroc en fin d'année 2025. Et on ouvre aujourd'hui une parenthèse, qualification Coupe du Monde, qui est très très importante pour le foot ivoirien. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. On prépare déjà depuis janvier avec le staff ce stage avec tous les paramètres qu'il faut tenir pour ce stage. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant que eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Maintenant, l'objectif, il est simple, hein. Il faut qu'on prenne les 6 points sur les 2 prochains matchs. Et pour ça, si on avait une stratégie pour les matchs qualification à la CAN qui était basée sur la performance, parce qu'on jouait quand même tous les mois, on avait des matchs, 6 matchs en 3 mois, des matchs très très rapprochés, donc il fallait que les joueurs soient tout de suite compétitifs. Pour cette fenêtre, on est parti sur une autre stratégie. On est parti sur une stratégie où, compte tenu de l'importance de ces 2 matchs, qualif Coupe du Monde, on est parti sur un groupe avec un peu plus de joueurs d'expérience. Et on a essayé de faire un mix entre l'expérience de nos anciens, de nos grands frères, et la fraîcheur de nos jeunes joueurs. Donc on est parti sur une liste qui va être, on va dire, mixte, et des critères de sélection qui ont légèrement évolué par rapport aux critères de sélection qu'on avait pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà un peu pour la présentation de la liste de cet après-midi. Donc ce que vous attendez tous, hein. En sachant qu'on est parti sur 23 joueurs, donc on est sur une trêve internationale FIFA. Et quand c'est trêve internationale FIFA, on a le droit à 23 joueurs, contrairement aux trêves internationales CAF, où on peut aller jusqu'à 25 joueurs. Donc les 23 joueurs pour le stage de mars et les 2 matchs face au Burundi et à la Gambie sont au niveau des gardiens de but, les 3 gardiens. On n'a pas changé les gardiens, on aura notre gardien Yaya Fofana jusqu'au danger. On aura Momo Kone aussi avec lui. Et on aura Badra Sangare Ali. Voilà pour les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, donc on est parti sur une liste de 8 défenseurs. Emmanuel Agbadou, le petit nouveau Clément Akpa, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Gela Doué, Hassan Kamara, Evan Dika et le dernier défenseur Wilfried Singo. Voilà donc au niveau des défenseurs. On arrive maintenant sur les 5 milieux de terrain. Jean-Eudes Aoulou. Un retour aussi, Jean-Philippe Bamin. Franck Kessier. Un autre retour, Ibrahim Sangaré. Et Ahmed Junior Traoré. Voilà pour les milieux de terrain. On finit avec nos attaquants. Simon Adjingra, Bayo Vakoun, Oumar Diakité, Evan Guesson,
Jean-Philippe Crasso, Sébastien Haller et Nicolas Pepe. Voici la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire.